Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le concept et le fonctionnement de ma classe inversée. Alors, de quoi s'agit-il? Schématiquement, il s'agit de faire les leçons à la maison et les exercices en classe. C'est donc une situation inversée par rapport à ce qui se fait habituellement. Mais en réalité, il y a bien d'autres changements. Alors, quels sont les changements pour les élèves? Examinons un petit peu la situation de ce qui se fait habituellement en classe avant et puis en classe inversée. Les élèves en classe doivent écouter, recopier, refaire les exercices. Ils sont souvent seuls et hésitent à poser des questions. Parfois, on peut penser que certains s'ennuient, alors que d'autres se sentent dépassés. En classe inversée, les élèves doivent faire des choix, entreprendre, collaborer et être acteurs. C'est bien différent. Ils travailleront en groupe avec mon assistance. Ils peuvent également être aidés par les autres, remotivés par les autres. Le but, c'est de se dépasser, et quel que soit le niveau. Examinons maintenant ce qui se déroule à la maison. Alors, classiquement, les élèves font leurs devoirs. Parfois, ces devoirs sont longs, parfois ils sont difficiles. Et souvent, les élèves sont seuls face à ces difficultés. Voilà ce qui va se passer maintenant en classe inversée. Les élèves devront regarder des courtes vidéos qui contiennent l'essentiel de la leçon. Puis, renseigner un QCM de façon à valider son travail et de façon aussi à ce que l'enseignant puisse voir ce qui a été ou pas été. Regardons un peu plus en détail les changements en classe. Alors on l'a déjà dit, avant les élèves sont seuls, hein, même si on a une trentaine d'élèves dans la classe, on est seul. Peu de participation des élèves, toute la classe avance au même rythme, et les élèves font la même chose en même temps. Et bien souvent, il n'y a qu'une seule évaluation qui est finale, à la fin du chapitre. En classe inversée, les élèves seront en équipe, en îlot, de 4 ou 5. Chaque îlot avance à son rythme. Ça va être fondamental dans le nouveau fonctionnement. Le professeur peut assister personnellement un élève ou un îlot. Et il y a différents types d'évaluations dont l'une récompense l'implication de l'élève ou de l'îlot. Alors concrètement, comment on va s'y prendre? D'abord une phase de préparation au travail. Je vais répartir les élèves par 4 ou 5. Les élèves dans ces équipes, dans ces îlots, devront se donner des rôles. Alors ces rôles, je les ai définis, donc rapidement. Il y a le chef d'orchestre, par exemple, qui est responsable de l'organisation du travail. Il y a le maître de la parole, responsable de la communication interne, etc. Chacun des rôles a des choses bien définies à faire. Par exemple, le chef d'orchestre veille au respect des dates limites, signale au professeur les élèves qui ne sont pas impliqués, etc. Ensuite, les élèves vont recevoir un document très important, ce que j'appelle le plan de travail. Le plan de travail rassemble beaucoup d'informations et rassemble tout le travail qui est à accomplir au cours du chapitre. En particulier, détaille le projet à accomplir. Pour cela, pour accomplir ce projet, les élèves vont faire des séances de travaux pratiques dont les dates sont imposées, vont pouvoir disposer de ressources, en particulier les capsules, dont les dates limites de visionnage sont également imposées, et puis les documents plus classiques, papier. Ils savent dès le départ qu'ils ont des exercices à faire. Ils savent également dès le départ quels sont les objectifs qu'ils travaillent. Et enfin, si un groupe travaille bien, est en avance sur les délais, ils peuvent demander à faire quelque chose qui sera compté comme un bonus. Cette phase de préparation étant terminée, les élèves vont se mettre au travail. Ils doivent donc réaliser un projet dans le temps imparti. Pour cela, ils doivent s'organiser. Ils doivent choisir ce qu'ils vont faire et dans quel ordre, même si certaines choses sont imposées.
par exemple les séances de travaux pratiques, le visionnage des capsules et la date de fin du projet. Alors, voyons comment les élèves vont être évalués. Ils vont être évalués 3 fois au cours du chapitre. Une note de travail qui récompense l'implication, qui est basée sur la quantité de travail qui est fournie au cours de la séance, au cours de la séquence. Une note de projet, là, qui vient sanctionner l'aboutissement. Et enfin, une note d'évaluation finale écrite, telle qu'on la connaît habituellement. Les élèves ont un détail précis de chaque évaluation. Et que fait l'enseignant? Alors l'enseignant ne fait plus cours, puisque le cours se fait par l'intermédiaire des vidéos. Donc il a le temps de faire plein d'autres choses. D'abord, avant d'arriver en classe, il regarde les QCM de façon à voir si les élèves ont fait leur travail, et puis de cerner les difficultés. Si une difficulté est partagée par de nombreux élèves, on peut refaire un point au début d'une séance sur cette difficulté. Je vais également vérifier l'avancement des groupes par l'intermédiaire d'un tableau de suivi que les élèves vont me remplir au fur et à mesure de la séance. Ça me permet de voir s'il y a des équipes un peu en difficulté ou un peu à la traîne. L'essentiel de mon temps sera consacré à apporter de l'aide personnalisée ou à une équipe, si je me rends compte qu'elle est en difficulté. Et puis, bien sûr, je veillerai à ce que l'atmosphère reste une atmosphère de travail et j'évaluerai à ce moment l'implication des élèves. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à bientôt.